sera aujourd'hui consacré aux communautés. Alors vous avez dû voir sur le site la présence de ces communautés un petit peu partout, sans forcément comprendre à quoi elles peuvent servir, et surtout quel est le bénéfice pour vous. Eh bien la session d'aujourd'hui est là pour répondre à ces questions. Donc les communautés, qu'est-ce que c'est? Ce sont des espaces qui regroupent un ensemble d'utilisateurs d'Euroquity, qui peuvent être de tout type, donc sociétés, porteurs de projets, investisseurs, conseils, donc autour d'une thématique ou d'un intérêt spécifique. Alors, premier point, ce qui est très important, c'est que ce sont des espaces fermés et sélectifs à l'intérieur du grand service ouvert qui est Euroquity. C'est-à-dire que si en théorie, tout dirigeant qui est en recherche de fonds propres a le droit de s'inscrire sur Euroquity, par contre, il devra postuler pour les communautés et répondre à des critères précis pour devenir membre, comme on va le voir en détail tout à l'heure. Deuxième point, ces communautés, elles ne seront pas juste virtuelles, elles reposent sur des structures existantes, partenaires, qui sont par exemple des pôles de compétitivité, des clubs de business angels, des agences d'innovation, des incubateurs, des réseaux d'accompagnement, des fonds d'investissement. Donc au total, une quarantaine aujourd'hui de communautés qui vont donc de quelques membres à plusieurs centaines de membres pour les plus grandes, comme InvestNet, que la plupart d'entre vous doivent déjà connaître, puisque c'est la plus ancienne. Alors, troisième point, ces communautés, elles sont animées par des représentants de ces structures, qui sont là avec nous aujourd'hui, dont le rôle est, donc de faire mieux connaître leur dispositif, 2, de recruter de nouveaux membres en traitant les demandes donc, de ceux qui postulent, et puis 3, et c'est le plus important, de valoriser les profils des membres et de leur donner plus de crédibilité face aux investisseurs. Alors, c'est facile à comprendre. Une société qui est vue sur la plateforme comme étant membre de Oseo, dans Club de Business Angel, plus de 1 ou 2 pôles de compétitivité, il est bien évident qu'elle aura plus tendance à attirer l'attention des investisseurs qu'une société qui n'est membre d'aucune communauté. Voilà, donc ça c'est la mission numéro 1 des communautés, c'est de qualifier, de valoriser l'image de leurs membres. Alors, le bénéfice pour vous, il est clair, c'est qu'en étant membre d'une ou plusieurs communautés, vous multipliez par 3 ou 4 vos chances d'être repéré et mis en contact avec des investisseurs, et in fine d'aller au bout de l'opération. Et là, très important, au-delà de la plateforme, il faut savoir que c'est parmi les communautés que nous sélectionnons les profils des sociétés qui participeront aux rencontres d'affaires que nous organisons, physiques et virtuelles. Alors là, je vais peut-être un petit peu expliquer. Depuis 1 an, nous organisons déjà régulièrement, en région Rhône-Alpes, puisque c'est la région pilote, des rencontres d'affaires régulières entre sociétés, donc des communautés rhône-alpines, et des investisseurs locaux. Donc, on va faire exactement la même chose à partir du mois de novembre pour l'Île-de-France, et c'est donc dans les communautés, franciliennes que seront recrutées les sociétés. Voilà, la deuxième chose, c'est que dès septembre, on va organiser exactement la même chose, donc des rencontres sociétés investisseurs en ligne. Donc on appelle ça donc des pitchs en ligne. Et pour ce faire, on va utiliser l'outil que vous voyez en ce moment pour que vous, société, puissiez présenter votre projet devant les investisseurs. Voilà. Donc ça, c'est gratuit et c'est une excellente opportunité pour vous pour trouver des investisseurs. Inversement, pour vous, investisseurs, c'est un bon moyen de mettre un visage sur un projet qui a pu retenir votre attention sur Euroquity. Voilà donc en résumé ce que sont les communautés et ce qu'elles peuvent faire pour vous. Alors pour développer le sujet, je vais laisser la parole à mes partenaires, qui sont tous les 3 animateurs de communautés sur Euroquity. Avec nous aujourd'hui, Nadia Zaidi du Centre francilien de l'innovation. Bonjour Nadia. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Également Charles-Antoine Boulet de Scientipol. Bonjour Charles-Antoine. Bonjour Jérôme et bonjour à tous. Et enfin Mathias Flatin du fonds d'investissement Ciparex, qui va nous parler du fonds Solide, qui est centré sur l'économie sociale et solidaire. Bonjour Mathias. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Voilà, les présentations étant faites, Nadia, c'est à toi. Ok, bon bah c'est à moi. Donc bonjour à tous. Je vais juste partager mon écran. Hop. Voilà. Et voilà. Donc voilà, je suis donc Nadia Zaidi. Je travaille donc au Centre francilien de l'innovation, qui est un organisme principalement soutenu par la région Île-de-France, mais également l'État et l'Union européenne. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, je vais vous présenter brièvement ce qu'est le Centre francilien d'innovation. Donc notre mission principale, elle est de contribuer en fait au développement des entreprises franciliennes en les accompagnant dans la mise en œuvre de leurs projets d'innovation
Et en fait, notre accompagnement intervient sur 6 leviers d'innovation et de croissance, donc qui sont les suivants. Donc tout d'abord, adopter une démarche de développement durable, c'est-à-dire que le Centre francilien va essayer d'accompagner l'entreprise dans la transition écologique et sociale de leur projet d'innovation. Bénéficier des avancées de la recherche académique, on va essayer d'identifier les compétences dans les laboratoires de recherche et puis aider aussi l'entreprise à formuler ses projets de R&D et donc de favoriser donc, la mise en relation avec les avancées de la recherche académique. Protéger les projets d'innovation et renforcer les compétences en capital humain et partenaires réseau. Pareil également, le Centre francilien va essayer d'apporter sa connaissance, je dirais, de l'écosystème francilien en essayant de mettre en relation avec l'entreprise, avec les bons partenaires, le bon réseau approprié à son besoin de développement. Ensuite, coopérer avec des partenaires étrangers et développer l'entreprise internationale pour toutes les sociétés qui ont des ambitions à l'international. En étant accompagné au Centre francilien d'innovation, vous pouvez bénéficier de notre expertise en politique européenne puisque nous sommes intégrés dans plusieurs projets collaboratifs internationaux. En cinquième point, promouvoir l'offre de votre entreprise. En fait, le Centre francilien de l'innovation met en place chaque année un plan éditorial et plurimédia qui a pour objectif en fait de rendre visible et attractif l'offre des entreprises franciliennes que nous accompagnons. Et en dernier point, bien sûr, le point qui nous intéresse, mobiliser les financements publics et privés, c'est-à-dire qu'on va essayer d'aider l'entreprise, on va l'orienter vers les aides publiques à l'innovation qui sont mises en place par la région Île-de-France et sur certaines aides également au cofinancement avec Oseo. Bien entendu, il faut que vos projets de développement répondent aux critères d'éligibilité en vigueur. Et on intervient également en financement privé via l'animation du réseau francilien, donc Financer sa boîte, qui est sur la plateforme donc, Eurocouti, qui sert donc à mettre en relation des entrepreneurs et des investisseurs. Donc bien entendu, c'est sur ce volet que j'interviens au Centre francilien d'innovation, puisque je suis chargée de mission financement et je suis donc à ce titre animateur de la communauté du Centre francilien d'innovation, donc sur l'univers francilien Financer sa boîte, de la plateforme Eurocouti. Et donc mon rôle en tant qu'animateur de communauté, c'est de favoriser la mise en relation qualifiée entre sociétés et investisseurs. Donc pour ce faire, forcément mes activités sont au service des entreprises et des investisseurs et j'investis donc 2 niveaux à mettre en connexion qualifiée. Donc il y a d'un côté donc, les sociétés. Pour les sociétés, il faut savoir que les sociétés doivent quand même avoir atteint un certain degré de maturité et d'ambition de développement pour pouvoir entrer en relation avec les investisseurs. Donc, la région Île-de-France a donc instauré des critères, si je puis dire, fondamentaux de base, qui sont donc les suivants. Tout d'abord, il faut être une entreprise francilienne, puisque c'est l'univers francilien. Rechercher un financement en fonds propres d'un montant compris entre 150 000 € et 2 millions d'euros. Présenter une fiche information société et une fiche levée de fonds remplie dans son intégralité. J'insiste sur ce point parce qu'il faut prendre conscience que ces 2 fiches-là, c'est la photo de votre entreprise sur la plateforme. Donc ces 2 fiches doivent être vraiment remplies parce que sinon l'investisseur ne va pas s'arrêter sur votre fiche si il a la moitié des infos. Et donc en plus, il faut savoir aussi que la fiche levée de fonds, c'est un executive summary dans son intégralité. Donc chaque champ est très important et c'est la base pour un investisseur. Et également avoir un profil à jour, puisqu'effectivement, auparavant, on avait aussi des sociétés qui étaient toujours présentes sur la plateforme, mais qui soit avaient déjà levé des fonds, ou soit n'étaient plus forcément en recherche. Donc, on essaye de garder un sourcing pour les investisseurs qui est à jour, avec des vraies sociétés qui sont en recherche de levée de fonds. Et donc, au-delà de ces critères que la région a instaurés sur l'univers Financer sa boîte, l'univers francilien, donc chaque communauté a ses propres critères. Donc, pour ma part, en ce qui concerne la communauté du Centre francilien, nous acceptons dans notre communauté tout d'abord des sociétés qui sont déjà connues du Centre francilien, donc qui ont été accompagnées par l'un de nos conseillers entreprises. Et
aussi qu'il faut que ce soit aussi un projet d'innovation en recherche et développement, puisque c'est quand même notre mission principale. Donc ça, si je puis dire, c'est les critères d'adhésion à notre communauté. Donc c'est le côté des sociétés. Et en ce qui concerne de l'autre côté, donc les investisseurs, on a aussi instauré, enfin la région Île-de-France a aussi instauré des critères qui sont forcément tout d'abord avoir des capitaux à investir auprès d'une société, ce qui est, je dirais, la base. Et par contre, on a souhaité au niveau de l'univers garder des investisseurs qui sont membres à des réseaux connus, comme par exemple soit France Angel, la FIC, l'AFG, l'UNICER, afin de garantir en fait un service de qualité à nos sociétés. L'univers en fait a fait le choix d'accepter que des investisseurs affiliés à des réseaux que nous connaissons. Donc par conséquent, par contre, sur l'univers francilien, les investisseurs individuels sont exclus. Donc du côté on a vu le côté des sociétés, on voit aussi le côté des investisseurs, mais sincèrement, en tant qu'animateur de communauté, pour les sociétés, il y a quand même un réel avantage d'être dans une communauté, ne serait-ce qu'au niveau de la visibilité et de l'attractivité. Comme je l'expliquais précédemment, et c'est ce que disait aussi très bien Jérôme, les investisseurs recherchent des entreprises à fort potentiel de croissance. Donc le fait d'appartenir à une communauté, ne serait-ce que, enfin je vais parler de la mienne puisque je la connais, le fait d'appartenir par exemple ne serait-ce qu'au Centre francilien d'innovation, ça signifie, comme je le disais, avoir été accompagné par un conseiller entreprise. Et ce conseiller entreprise aura analysé les besoins, il aura identifié les solutions et aussi, si je peux me permettre, lorsque une société est suivie au centre, les investisseurs savent aussi que c'est une entreprise qui a reçu un accompagnement individuel sur mesure. Donc c'est une preuve de qualité, si je puis dire, pour eux. Donc c'est un avantage pour les sociétés, mais il y a aussi un avantage pour les investisseurs, parce que les investisseurs sont aussi membres des communautés, donc ils ont une visibilité sur les entreprises qui sont membres, et ils ont aussi donc la visibilité donc, sur ces sociétés de qualité. Et au-delà de ça, ils ont la possibilité d'avoir un accès à des informations supplémentaires, puisque les sociétés qui sont membres d'une communauté ont la possibilité de poster via l'animateur, donc via moi par exemple, de poster leur business plan. Donc c'est un double avantage, puisque pour la société, c'est un élément confidentiel. Beaucoup de sociétés sont frileux de les poster, ce que je peux comprendre, mais via l'appartenance à cette communauté, elles ont la possibilité de le poster via l'animateur, et l'animateur le rendra exclusivement visible aux investisseurs. Et donc pour les investisseurs, c'est aussi un bon avantage, puisqu'ils peuvent avoir des sociétés de qualité avec des éléments importants à leurs yeux, qui seront postés et seulement visibles pour eux. Voilà, je pense avoir fait le tour sur l'avantage d'être dans une communauté au niveau virtuel, mais il faut savoir aussi qu'il y a un accompagnement aussi, entre guillemets, si je puis dire, physique, puisqu'en effet, en étant membre d'une communauté, donc de surcroît 6 membres de l'univers Financer sa boîte, les sociétés bénéficient d'un accès dédié et gratuit à des ateliers en fait favorisant la levée de fonds. Ce sont des ateliers qui sont donc exclusivement réservés aux sociétés qui sont membres de l'univers Financer sa boîte sur la plateforme Rukuti. Ils ont lieu une fois par mois. Juste pour information, là, il n'y en a pas pour l'été juillet-août, mais ils reprennent en septembre. Ils ont lieu déjà depuis le début de l'année, une fois par mois. Et c'est sous format de 10 places. On a pris des formats petits comme celui-ci volontairement pour justement favoriser les échanges, afin que chaque société puisse poser ses questions, être à l'aise pour discuter et faciliter en gros les échanges. Donc ces ateliers, ils ont lieu aussi au Centre francilien d'innovation. Et puis, à part ces ateliers-là, qui ont lieu une fois par mois, le but, bien entendu, pour chacun, au-delà de la mise en relation, c'est que chaque entreprise finisse, on espère, par lever des fonds.
Donc on a essayé de faire en sorte, comme ce qui se passait effectivement en Rhône-Alpes, de mettre en place aussi sur l'univers francilien les rencontres physiques avec les sociétés de financer sa boîte et donc les sociétés membres des communautés. Donc ça se passe en 2 étapes, une séance d'accompagnement collectif. En fait, ces séances d'accompagnement collectif, ce sont les animateurs de communauté qui vont sélectionner en fait des entreprises qui pensent, je dirais, prêtes, qui vont les coacher. Enfin, quand je dis coacher, c'est-à-dire que l'entreprise va essayer de se mettre en situation. Elle va essayer de pitcher devant d'autres animateurs de communauté comme moi, devant des conseillers du Centre francilien d'innovation, et donc de s'entraîner à pitcher pour être prêt le jour J. Et cet entraînement sera aussi filmé pour permettre en fait à l'entrepreneur de pouvoir du coup se regarder pour pouvoir capitaliser ses points forts et détecter également ses axes d'amélioration. Et puis enfin, il est proposé aussi donc aux entreprises qui auront passé la première étape, donc du coup de passer à l'étape suivante, donc de venir pitcher devant un panel d'investisseurs lors d'un petit déjeuner. Et au-delà de ça, comme l'a dit aussi Jérôme, elles ont aussi l'avantage, au-delà de cette rencontre physique qui se situera sûrement aux alentours de novembre, à partir déjà de septembre, il y a des sessions régulières de e-pitch, comme on utilise, où les entreprises pourront pitcher face à un panel d'investisseurs qui sont présents déjà sur Eurocouti. Donc c'est une offre de plus que les membres auront. Donc voilà, je pense avoir fait le tour des avantages qu'une société bénéficie en étant membre. Et puis, je vous invite, pour les entreprises qui sont créées et qui sont en phase de développement, à prendre connaissance de l'offre d'accompagnement du Centre francilien d'innovation en allant sur notre site internet innovation-idf.org si vous voulez adhérer donc à notre communauté. Je vais laisser maintenant, je pense, la parole à Charles-Antoine. Merci à tous. Oui. Peut-être juste. Merci beaucoup à toi, Nadia. Peut-être juste avant de donner la parole à Charles-Antoine, je crois que les utilisateurs avec nous aujourd'hui ont bien compris donc tous les avantages qu'il pouvait y avoir à postuler donc au CFI, les ateliers, on a vu le conseil, le coaching et puis donc les nombreuses rencontres d'affaires. Juste peut-être pour éclaircir un petit peu, il a été beaucoup question d'univers là dans ce que tu as dit en 15 minutes. On n'était pas rentré dans ce niveau de détail tout à l'heure. Donc pour ceux qui nous écoutent, un univers, effectivement, c'est le lieu où s'agrègent les différentes communautés. Sur Eurocouti, Eurocouti est structuré par univers régionaux, d'accord. Donc il y a l'univers francilien, l'univers rhône-alpin, il y a notamment l'univers Nord-Pas-de-Calais, etc. Donc les communautés s'agrègent dans ces univers régionaux. Voilà, c'est pour ça que vous avez financé sa boîte, qui est ni plus ni moins que l'univers francilien d'Euroquity. Ce que pas mal d'utilisateurs ne comprennent pas forcément. Je sais qu'il y a encore j'ai pu entendre encore certaines personnes me dire, mais est-ce que financer sa boîte c'est la même chose qu'Euroquity? Est-ce que c'est concurrent? Non, c'est pas concurrent, c'est la même chose. Donc on travaille ensemble. C'est simplement la partie francilienne donc d'Euroquity, comme le hub fee et la partie Rhône-Alpine d'Euroquity. Voilà. Donc cela étant précisé, Charles-Antoine, la parole est à toi. Merci Jérôme. Écoute, une petite transition parce que effectivement moi je suis animateur de la communauté Centipôle Croissance dans l'univers sur la plateforme Roku. Peut-être que pour commencer je vais te présenter comment ce qu'on fait. Centipôle initiative qui a 11 ans maintenant et qui a pour objectif de donner un donneur personnel et porteur de projet innovant. Cette association, donc, depuis 11 ans, a financé un peu plus de 400 projets. Et l'idée de ce projet, notre nouvelle structure actuellement, Centipôle Croissance, qui est le prolongement de Logis, qui après c'est financé par ADER, qui lui propose d'accompagnement. Donc ces accompagnements prennent plusieurs formes. Déjà, on fait des rencontres, on fait des roadshows auprès de nos partenaires, on les aide en termes de business
business développement en leur mettant à disposition des conseils. Et puis également, on les coach et on les forme pour se préparer à cette aventure difficile mais excitante qui est la levée de fonds. Donc nous, étant donné qu'on a des entreprises qui ont entre 0 et 11 ans, on a un panel d'entreprises assez varié et du coup, on a des gens qui sont là juste pour leur premier tour de table et puis d'autres qui ont déjà fait une levée de fonds, voire deux, et qui viennent, qui sont quand même demandeurs d'accompagnement pour leur troisième, puisqu'ils vont s'adresser à de nouveaux types d'acteurs comme capital développement, alors qu'ils avaient l'habitude de des business angels. Donc pour ça, on a mis en place un parcours d'accompagnement qui est animé par des mécènes partenaires de Scientipol, à savoir la BNP, le cabinet d'expertise comptable GMBA Baker TV, des leveurs de fonds, deux leveurs de fonds, le cabinet indépendant de levée de fonds, et deux avocats. Donc, au cours de ce parcours, les entreprises sont invitées à participer à 5 workshops qui abordent chacun des thèmes, plusieurs thèmes différents ayant trait à la levée de fonds, comme le panorama de l'investisseur, le meilleur moyen de présenter son bilan à un investisseur, la structuration financière, la structuration du business plan qui sera remis à terme à l'investisseur potentiel, la meilleure un coaching sur la meilleure façon de pitcher vis-à-vis de cette population, que ce soit les business angels, les investisseurs ou les fonds sortis. Et le livrable que l'on pose à la fin, c'est de créer un business plan de qualité investisseur, donc un business plan détaillé, solide, dévoile à la fois l'activité de l'entreprise et puis son objectif en termes de développement, et c'est une roadmap précise. Et l'entrepreneur présente ce document à un jury d'entrepreneurs expérimentés qui ont déjà levé et qui lui permettent de faire un espèce de passage à blanc, comme si c'était face à un investisseur, de la présentation de son projet. D'autre part, et ça on va le mettre en place là sur ce deuxième semestre, il y aura un deuxième livrable qui sera de rédiger un exposé qui sera au format de celui proposé sur Eurocouti. Donc maintenant, le deuxième livrable, en plus du BP, c'est on demande à l'entrepreneur qui désire faire une levée de fonds de rédiger un executive summary sur le format qu'il y a sur Eurocouti, et du coup, on lui propose de s'inscrire directement sur Eurocouti et de rejoindre notre communauté. Car j'en viens à ma communauté Scientipol Croissance sur Eurocouti. Cette communauté est dédiée exclusivement aux lauréats de Scientipol Initiative qui ont suivi le parcours se financer pour les aider à aller vers la levée de fonds. Donc nous, ce qu'on essaye de faire dans cette communauté, c'est d'avoir une qualité de projet la plus haute possible. C'est-à-dire que ce sont des projets qui ont donc été labellisés par Scientipol Initiative, qui ont suivi un parcours d'accompagnement et qui ont été labellisés par un jury indépendant d'entrepreneurs. Donc on a un nombre beaucoup plus faible de projets présents sur notre communauté, mais que par exemple ma collègue du CFI, mais c'est volontaire car nous, on souhaite restreindre l'accès à notre communauté à ces projets qu'on connaît très bien. L'idée pour nous, c'est d'agréger dans notre communauté aussi un fort nombre d'investisseurs qui correspondent, qui ont un périmètre d'intervention qui correspond au projet que nous, on a accompagné. Et donc moi, mon boulot, finalement, c'est presque plus d'aller chercher des investisseurs que d'aller chercher des entreprises. Donc pour cela, ce qui compte, je pense, vis-à-vis de ces investisseurs, c'est de garder un niveau de qualité le plus élevé possible. Et donc c'est pour ça qu'on demande aux gens qui rejoignent notre plateforme d'avoir un projet de qualité et des documents à jour et un exécutif summary le mieux rempli possible. Voilà, donc
Moi, ce que je peux dire aux gens qui seraient intéressés pour rejoindre notre communauté, c'est que il faut déjà passer par l'étape Scientipo l'initiative, c'est-à-dire candidater auprès de nous pour obtenir un prêt d'honneur. Nous, notre sourcing, on le fait principalement auprès de nos incubateurs partenaires, des pépinières avec lesquelles on travaille, éventuellement du CFI aussi, qui nous envoie pas mal de dossiers, aux EO. Donc, on a essayé d'agréger autour de nous un ensemble d'écosystèmes qui nous envoie qui nous connaît bien et donc du coup qui connaît les projets qui peuvent être éligibles chez nous. Et une fois qu'on les a financés, on leur propose d'être accompagnées et celles qui désirent être accompagnées en levée de fonds, elles font le parcours et si elles sont labellisées, on leur propose fortement de rejoindre Recruity qui est pour nous un peu le front office de notre démarche de mise en relation entre nos entreprises labellisées et les entrepreneurs qui travaillent avec nous. Voilà, alors j'ai été un peu moins long que Nadia, mais je ne sais pas si je peux préciser autre chose. Nous, on a une communauté qui est un peu l'inverse Je pense qu'elle est dit. du CFI, quoi. C'est une communauté plus fermée vis-à-vis des entrepreneurs. Tu voulais me dire quelque chose, Jean? Très bien, je pense que l'essentiel a été dit. Non, je pense que c'était, on a très bien compris le comment, le pourquoi de la communauté Scientipol. Je te remercie beaucoup pour ça. On va donner la parole à présent à Mathias Flatin qui va nous présenter donc la communauté Ciparex, la communauté solide, qui est effectivement une communauté d'investisseurs cette fois. Mathias, c'est à toi. Oui, bonjour. Alors, je vais partager mon document. Donc, Mathias Flatin de Ciparex. Donc, je suis chargé d'affaires chez Ciparex, dans le groupe Ciparex de Capital Investissement et plus précisément dans l'équipe Venture Capital, qui est basée à Paris. Alors, tout l'objet de cet échange, c'est de parler de cette communauté Euroquity solide, dont le sujet est l'innovation solidaire et l'impact social, et qui est une société de capital risque gérée par le groupe Ciparex. C'est une entité du groupe Ciparex. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais vous expliquer d'abord l'origine de ce fonds, à travers l'histoire de Ciparex aussi, qui est un groupe de 35 ans. Quelques exemples de sociétés du portefeuille pour expliquer la logique du genre d'investissement qu'on fait, du genre de cible, de prise de participation. Et puis après, l'intérêt pour nous de créer cette communauté au sein d'Euroquity dans le cadre de ce fonds. Alors pourquoi le fonds solide? En fait, c'est un aboutissement logique qui vient de l'historique de Ciparex. Ciparex, c'est un groupe qui a 35 ans, qui gère 1,1 milliard à l'heure actuelle, et qui est un groupe indépendant du capital investissement. C'est-à-dire qu'on ne dépend pas directement de banques, de réseaux bancaires. L'activité historique, c'est le capital développement, donc l'investissement dans les sociétés matures, rentables, sur des opérations assez importantes. Et l'activité plus récente, qui est gérée par le pôle proximité innovation, c'est l'activité d'investissement en venture capital dans des sociétés innovantes et dans des jeunes PME régionales de dimension un petit peu moins importante. Proximité Innovation, c'est une quarantaine de pourcents des fonds donc du milliard 100 gérés par Ciparex. Voilà, dans les grandes lignes, c'est ça. Ciparex, il faut savoir que c'est un groupe lyonnais à l'origine qui a été fondé à l'initiative de grands industriels français dans l'automobile, autour de l'automobile, dans la grande distribution, dans la pharma également. Et donc il a toujours essayé d'aborder ces dossiers avec une logique entrepreneuriale, d'entrepreneurs financiers, et de mise en place de synergies entre les jeunes participations et les grands industriels qui parrainent le groupe, qui sont investisseurs dans le groupe d'ailleurs. Voilà, donc, toute cette logique, vous avez l'organigramme ici. Elle nous amène plus précisément à l'activité qui est à gauche, Ciparex Proximité Innovation. Donc la partie jeunes entreprises innovantes, régionales, qui investit, donc qui a un compte sur Euroquity et qui investit à travers des fonds d'investissement de proximité, des fonds communs de placement dans l'innovation.
dans de jeunes sociétés, voilà, qui représentent 40%. Donc pourquoi le fonds solide? Simplement, ça part de cette logique de mise en place de synergie, dans cette logique entrepreneuriale, et surtout notre métier qui est l'innovation et une focalisation, un focus très fort de nos investissements dans l'innovation, qui est basé sur des entreprises qui proposent un produit à forte rupture technologique. L'intérêt de l'innovation, c'est que, par définition, c'est là qu'on crée le plus de valeur, mais aussi le plus de croissance, le plus d'emplois, puisque par définition, quand on investit dans des sociétés, il y a généralement les fondateurs, quelques salariés, donc ça va de 1 à 10 personnes, et quand on en sort, généralement, si l'essai est réussi, il y a au moins 25, 50 personnes, 100 personnes. Donc la réflexion, elle part du fait que les entreprises innovantes sont celles qui créent le plus d'emplois, qui apportent le plus de choses nouvelles, de fortes ruptures dans la société, dans le solidaire, dans le social. Et donc cette activité d'innovation, elle nous a fait nous dire, tiens, finalement, il y a des répercussions sociales, sociétales. Pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas un véhicule d'investissement ciblé, qui valorise ses efforts sociaux, qui peuvent être dans l'objet de la société, qui peuvent être dans sa forme. On parlera tout à l'heure une gouvernance participative avec des salaires de dirigeants, des écarts de salaire maximum respectés. Donc c'est toute la réflexion qui nous a amené à travailler sur ce fonds. Donc Solide, c'est un outil d'investissement en fonds propres qui investit dans les sociétés solidaires et innovantes. Donc innovantes, ça on comprend bien le sens de rupture technologique. Solidaire, c'est un agrément entreprise solidaire qui est donné par les préfectures sur demande de la société en répondant à des conditions bien particulières qu'on va détailler plus tard. La création d'emplois, c'est la partie essentielle si on veut avoir des répercussions sociales en dehors de l'objet. Et bien sûr des entreprises viables, parce que le but c'est que ces emplois créés soient durables. Je disais dans un article sur Madines que 89% des emplois créés dans les startups sont des CDI. Donc ça montre bien la logique des startups, la notion de durabilité, et notre investissement se fait toujours avec cette vision-là. La courbe d'expérience, oui, l'équipe d'innovation de Ciparex a 15 ans. Donc on a vu passer pas mal de dossiers dans le milieu industriel, dans le milieu des biotech, dans le milieu de l'internet, du cloud. Donc on part pas de zéro, on rajoute la dimension sociale qu'on avait approchée de loin sans jamais vraiment mettre un nom dessus finalement, ou jamais de manière officielle, politique. Mais c'est une dimension qui est importante pour nous dans notre histoire. Donc voilà comment on en arrive là. Donc voilà le croisement entre l'innovation, le solidaire et le durable. On l'a dit. L'agrément actuel d'entreprise solidaire, qui est essentiel à l'entrée au capital de la société de capital risque solide, il dépend de ces contraintes-là, de ces critères-là, qui sont un minimum de personnes en insertion. Alors 30% de personnes qui étaient chômeurs auparavant, qui portent un handicap. On a une société notamment qui a embauché un ancien fraiseur comme développeur qui était passionné d'informatique et qui a très bien trouvé sa place dans la société et qui participe grandement aux avancées de cette jeune boîte du secteur du voyage. Ou alors, l'autre critère, c'est une dimension participative de la gouvernance. Alors, vous avez le détail, car 5 fois entre les plus gros salaires et les plus bas salaires. Voilà. Il y a un peu de détails, ça vaut le coup d'aller voir ça sur les sites du gouvernement.
Et sachant que pour le moment, il y a pas mal de discussions avec Benoît Hamon pour redéfinir tout ce cadre-là. Il y aura sûrement des avancées importantes. C'est un vrai axe dans le financement de la BPI notamment que ces entreprises solidaires. Alors, pour chiffrer et mesurer pour mesurer tous ces critères solidaires, on a créé un indice d'innovation solidaire qui vous est détaillé juste ici, et donc qui se fait selon 8 axes. Et tout le but de cet indice, c'est de suivre l'évolution de la société, d'où elle part, quels critères elle peut encore améliorer, pour vraiment suivre de manière quantitative, au-delà du qualitatif, les efforts menés et l'apport pour la société, pour elle-même, pour la société au sens sociétal. Les critères de décision, bon ça c'est justement lié à l'indice et aux 8 critères expliqués précédemment. Et en termes de secteurs visés, ben, on va dire qu'on est assez large. Historiquement, on travaille beaucoup par expérience et par appétence pour les secteurs dans lesquels on a une réelle valeur ajoutée. Mais dans une équipe de 6 qui cumule près de 110 ans d'expérience, les secteurs sont assez larges et on fait souvent des connexions avec nos participations actuelles, avec des membres honorifiques du club CIPAREX qui peuvent apporter de la valeur ajoutée dans le signing de nouveaux contrats ou simplement de par leur expérience dans une interview basique ou dans un rendez-vous, de la mise en relation. Les sociétés du portefeuille, rapidement, quelques exemples. Vous avez, pour ça parle un peu plus, vous avez par exemple Microdon, donc qui a un concept de générosité embarqué, donc avec un arrondi sur salaire, c'est-à-dire que les quelques centimes qui vous manquent pour passer à l'euro supérieur, vous pouvez en faire don à une association de manière automatique. Et la même chose en caisse, donc les quelques centimes qu'on doit vous rendre. Voilà. Donc ça c'est un exemple de solidarité sur l'objet, dans l'objet social de la société. Mais cette société remplit également les critères qui lui ont permis d'avoir l'agrément entreprise solidaire, avec un certain nombre de personnes en insertion, dans ce cas-là, qui dépasse les 30% de l'effectif. Vous avez ensuite Beatle, alors je vais accélérer, voilà. Beatle, alors qui, dans l'objet social, paraît à première vue avoir moins de répercussions, mais qui en fait applique, je trouve très importante ces règles internes d'intégration de personnes en insertion également, d'écart sur salaire, de gouvernance participative. Beatle fait une solution en SaaS, donc dans le cloud, de tableau de bord en ligne, de manière collaborative. Le collaboratif, c'est un sujet qui est toujours assez proche aussi des entreprises solidaires et sociales. Voilà. Le troisième exemple, c'est La Ruche qui dit oui. La Ruche qui dit oui, qui est un concept de distribution de produits d'agriculteurs, maraîchers, d'éleveurs, en cycle court. C'est-à-dire que c'est directement du producteur au consommateur, un système d'AMAP, les associations pour le maintien de l'activité paysanne, mais amélioré, puisque c'est le consommateur qui décide quand il veut acheter, ce qu'il veut acheter, dans quelle proportion. Et ça permet très clairement pour les producteurs d'anticiper typiquement les légumes qu'ils vont devoir couper, d'avoir zéro gâchis, puisqu'ils ont un BFR négatif, c'est-à-dire qu'ils sont payés avant de livrer leurs produits dans des marchés qui se tiennent toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Pourquoi La Ruche qui dit oui? C'est parce que c'est un système de ruche, donc un responsable, un particulier, qui touche quelques points de chiffre d'affaires, du chiffre d'affaires réalisé dans sa ruche,
et qui est au centre de tout ça avec une charte bien précise dans le choix des producteurs, dans la façon d'organiser les marchés, et donc il va aller réunir tous les producteurs locaux pour monter son marché. Il y a à peu près 200 ruches à l'heure actuelle, avec un rythme d'ouverture qui s'accroît, certaines qui se ferment parce qu'elles ne trouvent pas leur place, et puis d'autres qui prennent des proportions assez importantes. Et très concrètement, on a des producteurs, dont un en Picardie, qui nous ont expliqué que lui, pour le coup, réalisait 100% du chiffre d'affaires de son exploitation grâce à la ruche qui dit oui. C'est quelqu'un qui ne trouvait pas ses relais de vente, qui est basé un peu loin de Paris pour arriver à amortir tous ses coûts de déplacement, et qui a sauvé son exploitation grâce à cette société, donc qui a dû se former un petit peu à Internet parce que c'était pas forcément sa formation de base. Et donc ce qu'on remarque, la ruche qui dit oui, c'est un exemple idéal en ce sens, c'est que ça permet de structurer des filières. Typiquement, les agriculteurs qui se retrouvent dans une ruche en particulier, ou dans les 3-4 ruches qui sont à Paris, ou dans les 4 ou 5 qui sont autour de Lyon, ça les incite à se connaître et à s'organiser. Par exemple, les Picards se sont organisés dans un réseau de distribution pour partager leurs frais et livrer leurs produits aux consommateurs en se syndiquant notamment pour acheter un véhicule de livraison. Il y a eu aussi des liens avec KissKissBankBank, qui est la société à un partenariat, qui a permis, par exemple, en crowdfunding, par les consommateurs de la société, les clients de la ruche qui dit oui et des exploitants, de financer un motoculteur pour ce fameux entrepreneur, ce fameux agriculteur de Picardie. Voilà, donc très concrètement, on mesure les effets directs, mais les effets indirects sont décuplés en structurant des filières quand l'aspect solidaire se fait dans l'objet social, mais aussi en donnant des réflexes avec des entrepreneurs qui parfois sont d'anciens chômeurs et qui ont envie de faire des choses de manière éthique. Et tout ça à travers l'innovation qui est un vrai levier pour tenir le projet, pour lui donner une dimension durable et avoir une chance de se faire une place face à des grands groupes qui, eux, ont la puissance financière. Voilà. Donc 3 types d'acteurs, ça, ok. La communauté Eurocuity, pour finir, pourquoi cette communauté? Donc elle a été lancée très récemment, mais donc vous trouverez deux participations du fonds en portefeuille qui sont sur Eurocuity dans notre communauté. Donc elle est ouverte au sens large, aux entreprises, aux entrepreneurs, aux porteurs de projets, et aussi aux investisseurs et aux conseils qui sont dans ce domaine. Nous, on le voit vraiment, on n'a pas envie d'avoir une communauté captive. On pense que c'est un carrefour d'idées sur l'économie solidaire et que c'est comme ça qu'on arrivera à créer des choses. C'est comme ça qu'on réagit et qu'on agit au sein du groupe Siparex, et on a envie de garder un peu cette façon de faire. Voilà, donc pour mettre en place des synergies entre les différents acteurs du domaine, ceux qui remplissent pas forcément encore les critères, mais qui ont envie peut-être de se mixer, de se mélanger avec d'autres qui ont déjà un petit peu plus d'avance. Voilà. Voilà, et je vous remercie. Merci beaucoup Mathias, je pense que c'était très clair, on a appris beaucoup sur un petit peu le contexte de l'économie sociale et solidaire. Voilà, je pense qu'à l'issue de ces 3 présentations, on a eu un aperçu large de ce qui peut se faire en matière de communauté sur Eurocuity, avec des communautés très différentes. Donc sachez qu'il y en a plus d'une trentaine sur Eurocuity, des communautés. Donc c'est à vous de trouver la vôtre, n'hésitez pas à postuler, sachant que vous avez beaucoup d'avantages à en être membre, comme vous l'avez vu aujourd'hui. Donc accompagnement, valorisation de votre profil, facilité à trouver des investisseurs, et puis la possibilité, et ça c'est un vrai avantage, de participer à toutes les rencontres d'affaires
online et offline qu'on organise dès leur entrée.